Donald Trump a averti Zelensky. Un échange de territoire aura lieu, point final. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Zelensky devra signer un document qu'il le veuille ou non. Maintenant, les États-Unis n'ont jamais cru à la victoire de l'Ukraine sur la Russie. S'ils y avaient vraiment cru, si Joe Biden avait cru, ils auraient posé des buts de guerre clairs et assumés. Or, il y a trop de signes qui montrent le contraire. Promettre à Zelensky que l'Ukraine allait écraser la Russie et récupérer la Crimée et le Donbass, c'était purement et simplement lui donner de mauvais conseils. En fournissant à l'Ukraine des missiles à longue portée, les Occidentaux ont scellé le destin de l'Ukraine, c'est-à-dire se présenter à la table des négociations dans une position de faiblesse totale, la capitulation. Et aujourd'hui, la position de Donald Trump dérange terriblement les dirigeants européens qui paniquent comme jamais, car Donald Trump est conscient que s'il se retire, la Russie envahira l'Ukraine et l'Europe c'est terminé. Maintenant, le président Macron s'acharne à empêcher toute rencontre directe entre Trump et Poutine sans la présence de Zelensky, alors que Donald Trump et Poutine ont clairement convenu d'un tête-à-tête initial avant d'inviter Zelensky si Poutine le souhaite. Mais pourquoi cette rage des dirigeants européens à saboter cette rencontre? Quels secrets veulent-ils à tout prix cacher derrière ce conflit? Ils ont imposé un 18e paquet de sanctions contre la Russie. Ok. Mais ils continuent de parler de pression, réclament plus d'armes en seulement 2 jours, donc ce week-end. Mais qu'est-ce qui les effraie réellement? Qu'est-ce qui les pousse à ce déni obsessionnel? Même si la réponse est évidente, et nous la connaissons. On la pose quand même au troll.